Good Morning Business. Le débat. Voilà, attention au risque de crise financière, effectivement. Mais ça ne devrait pas arriver. Mais quand même, à quoi joue la Banque de France, Nicolas Dose? La Banque de France, elle remet une étude semestrielle dans laquelle, effectivement, elle fait son job, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt rassurant, en fait, ce qui nous est annoncé hier. C'est plutôt rassurant. On nous explique, la Banque de France. Elle dit quand même risque d'exubérance. Oui, exubérance des marchés actions. C'est le seul risque qui est jugé très élevé à court terme. Le seul. Après, elle nous dit l'immobilier résidentiel n'est pas surévalué, donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Elle répète ce qu'elle a déjà dit, la dette nette des entreprises est stabilisée. Elle ne cache pas que une fois qu'on aura commencé à retirer les aides d'État et notamment les remboursements de PGE, on aura quand même un petit peu de casse sur les entreprises françaises. Et puis elle considère que les banques sont en bonne santé. Les banques, pas les acteurs non bancaires, non régulés. Les banques sont en bonne santé en termes de liquidité, en termes de solvabilité. En fait, le seul risque très élevé à très court terme dans l'univers que l'on connaît, en trouver un seul, c'est plutôt rassurant. C'est effectivement qu'on a des marchés actions qui sont très élevés. Et là, elle a une forme de certitude, la Banque de France. Elle nous dit oui, objectivement, l'inflation est de retour et il y a de très grandes chances que les taux de marché remontent. Et donc, elle s'inquiète. Et c'est là où son regard qu'elle porte sur toute la partie financière non régulée, elle considère parce que les investisseurs sur les marchés, c'est pas forcément des petits porteurs. Et si effectivement, elle juge que l'optimisme aujourd'hui des investisseurs au sens large est excessif. Et son inquiétude, c'est que l'effet de levier par la dette des acteurs financiers non régulés soit tel que là, on ait un risque systémique sur les acteurs financiers non régulés en cas d'excès des marchés. Mais après, elle souligne d'autres risques, mais à beaucoup plus long terme, et qu'elle ne juge pas très élevés, mais élevés. Je vous les cite brièvement. Les conséquences macro-financières de l'endettement élevé qu'on a aujourd'hui, c'est certain. La pression sur la rentabilité des banques et le rendement des produits d'assurance, également le risque cyber qui est beaucoup plus lointain dans son agenda et l'exposition au changement climatique. Donc je trouve ça plutôt finalement rassurant dans l'univers un peu particulier qu'on connaît aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, quand même, la Banque de France et les banques centrales en général qui s'inquiètent de marchés surévalués, c'est un peu de leur faute quand même, non? C'est complètement de leur faute. Ça, oui, c'est complètement de leur faute. Là, quand on parle de pompiers pyromanes, c'est tout à fait la bonne expression. Moi, ce qui me frappe dans ce rapport, c'est effectivement l'usage des mots. Parce que en économie, on fait la différence entre risque et incertitude. Et donc, là, c'est risque. Et non, pas du tout. Dans le chapeau, il y a marqué dans un contexte d'incertitude persistante. Et le mot persistant est rattaché à incertitude et pas à contexte. Et quand on connaît la Banque de France, chaque mot a été pesé au trébuchet. Donc il y a à la fois des risques qui sont détaillés, mais dans un contexte général d'incertitude. Je rappelle qu'en économie, le risque obéit à des règles de probabilité et donc peut générer des anticipations rationnelles. L'incertitude n'est pas probabilisable. Donc il y a quand même cette idée que il y a un contexte d'incertitude persistante, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'événements qu'il est absolument impossible de probabiliser. Et donc, c'est plus inquiétant que le risque en tant que tel. Le deuxième élément, c'est l'exubérance. Donc, je rappelle que l'expression exubérance irrationnelle des marchés, c'est Greenspan il y a 25 ans, en décembre 1996, mais c'est aussi le titre d'un livre de Robert Shiller, qui a eu le prix Nobel d'économie pour son livre sur l'exubérance irrationnelle des marchés, en 2013. Et ce que raconte bien Shiller, c'est que effectivement, ce sont les raisons essentielles de l'exubérance, c'est l'incapacité où l'on est d'évaluer la valeur des entreprises liée à des bruits, ce qu'on appelle des bruits, c'est-à-dire à des éléments de perturbation de l'information liés à la politique monétaire. Et donc effectivement, on en revient à l'origine de votre intervention, c'est la politique monétaire qui a perturbé le fonctionnement et la valorisation des marchés. Donc c'est la même politique monétaire qui va perturber. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui se passe, c'est que alors que la politique monétaire devrait être même pas un risque, ça devrait être une anticipation, elle est devenue une incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc je pense que la première chose que devraient faire les banques centrales, la première chose que devrait faire la Banque de France, c'est de dire voilà quel est le programme de notre hausse de taux d'intérêt. C'est-à-dire indépendamment de l'inflation, de toute façon on est dans une situation qui est une situation aberrante qui a généré... Ils ne le savent pas puisqu'il y a de l'incertitude. Oui, mais justement, la partie d'incertitude qu'ils contrôlent, ils devaient la transformer non seulement en risque, mais même en certitude, passer véritablement en disant voilà notre programme. Donc ce qu'on attend maintenant de la Banque de France, c'est de moins en moins des commentaires et des analyses avec des mots plus ou moins valorisés que des certitudes, c'est-à-dire des engagements précis. Vous avez souvent dit, Jean-Marc, la règle pour un banquier central, c'est de ne pas dire ce qu'il pensait.
Ah ben oui. Et je parlais de manière on est arrivé aux limites d'une autre formule de notre ami Alan Greenspan, c'est-à-dire, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Voilà. Et donc, il faut arrêter ça. Enfin, la dernière remarque, c'est quand même le petit chapitre sur le réchauffement climatique. Tout va bien. Mais ça, c'est dans son cycle, c'est très lointain. Oui, non, mais objectivement, c'est dans le politiquement correct, ça va. Ils ont compris qu'il fallait qu'on les aime. Il faut faire du green quand on est bon. Voilà. Non, mais objectivement, quand vous regardez, les marchés sont largement tirés par les GAFA. On est très loin des valorisations des années 2000. Les entreprises sont solvables et les résultats sont bons. Quand même des raisons de penser que les marchés ne sont pas complètement exubérants en ce moment. Bon, et ben on verra dans les prochains mois si c'est confirmé ou pas. Merci beaucoup Jean-Marc Desnel, Nicolas Dose.